Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance à choix. Donc il y aura 5 groupes. On va essayer d'être rapide, clair, efficace et expéditif. D'accord. Il y aura une extension par groupe. Donc ce qu'on va aller questionner aujourd'hui, c'est pourquoi dans telle ou telle situation, il y a plusieurs situations qui peuvent vous concerner, pourquoi vous avez dû vivre ça, qu'est-ce que vous deviez apprendre au travers de ça, pourquoi c'était dans votre vie. Donc dans la guidance collective, on ira faire le point sur la situation et ensuite on verra effectivement pourquoi vous deviez vivre ça, quelle était la problématique, le blocage à la base. Dans l'extension, on ira voir plus spécifiquement ce que ça vous a apporté, ce que ça vous apporte ou ce que ça vous apportera, hein, selon la temporalité qui est la vôtre, à vous particulièrement, parce que on a des choses à vivre, on a des choses à faire, on a des choses à comprendre, et tout ce que l'on démêle, hein, toutes les compréhensions, tous les level up, hein, tous les niveaux de prix dans notre vie, nous apporte toujours énormément, d'accord ? Mais souvent, ce que ça nous apporte est différent de ce que l'on estimait à la base, de ce que l'on pensait, des corrélations qu'on pensait avoir faites au niveau intellectuel, au niveau mental. Mais on reçoit toujours, d'accord ? Et on reçoit toujours beaucoup, et l'extension nous permettra aussi justement, peut-être pour certains, de mettre en lumière le fait que vous avez déjà reçu peut-être un autre point de vue, une autre perception, voilà, et peut-être faire des liaisons quant à des choses dans votre vie, des liaisons qui vous manquent en fait, hein. Donc au niveau des pierres, donc elles sont rangées de la plus petite à la plus grande. Voilà, pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Il y a plusieurs groupes qui peuvent vous concerner, donc n'hésitez pas à en écouter plusieurs. Donc on a le lapis lazuli, qui est un lapis lazuli brut. Ok. Voilà, on a cette petite pierre tachetée là, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, qui est noire, grise, un petit peu blanche. On a une tourmaline, un petit peu cabossée. On a un œil de tigre. Hop. Et on a une septaria qui, pareil, a pris un petit coup. Hein, elle a un peu explosé. C'est intéressant ça. Ça peut parler à certains d'entre vous. Elle a un peu explosé. Quelque chose comme ça. Ok, donc je vais vous laisser faire votre choix. Et puis on va commencer tout de suite par le lapis lazuli. Allez, on est parti pour vous, pour le premier groupe, qui avait choisi le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli est une pierre qui est très liée au chakra de la gorge, qui est très liée à l'expression, à la créativité, à l'ingéniosité, la finesse d'esprit, la communication et l'expression au sens large, d'accord ? Mais c'est aussi une pierre qui apporte énormément de force et de courage. C'est aussi très lié à la bienveillance et à la tolérance envers soi-même. Et c'est une pierre qui va nous aider à stimuler, d'accord ? C'est une pierre de stimulation en fait, mais qui va nous aider aussi beaucoup à stimuler, c'est-à-dire à aller chercher l'harmonie à l'intérieur de nous. C'est une pierre de paix, d'apaisement en soi-même en premier lieu. Donc, on peut déjà nous parler d'une situation qui vous a appris, dans laquelle vous avez dû apprendre à faire la paix avec vous-même. Hein, à apprendre, on me dit, à vous parler à vous-même, à mieux vous parler, à mieux vous considérer, à faire la paix avec vous-même. Donc, on peut déjà partir de ça. On va déjà voir la situation en elle-même. De quoi on parle ici ? Poil de chien, poil de chat. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le premier groupe, s'il vous plaît ? Luciole, stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour le lapis lazuli, la situation. Alors, on a le 3 de bâton,
le chariot, le 9 de denier. Donc un désir de réalisation, bien évidemment. Un désir de réalisation, un désir de réalisation de vous-même. On a toujours le désir de se réaliser soi-même, mais peut-être que vous, ici, j'ai des gens qui ont probablement passé longtemps dans la dualité face à ça. C'est-à-dire que ça n'a peut-être pas été facile de trouver, ça n'a peut-être pas été facile de mettre en place, ça n'a peut-être pas été facile de réussir. Il y a peut-être eu pas mal de reconstruction, déconstruction, reconstruction, etc., etc., avant de pouvoir y arriver. Ça peut être un processus en cours ici, qui est un processus notamment de recherche. Ici, j'ai des gens qui ont dû, ou qui sont amenés en ce moment à prendre des risques pour leur épanouissement personnel. C'est-à-dire que ça n'est pas simple pour vous, dans le sens où vous êtes peut-être, ou vous avez peut-être toujours été entouré de gens qui, entre guillemets, fonctionnent normalement, qui s'acclimatent très bien, ou qui arrivent tout simplement à s'acclimater de boulot alimentaire ou de choses même pas forcément alimentaires, mais qui, voilà, ça a toujours été évident pour eux de travailler, je sais pas, des gens qui travaillent à l'hôpital, ou peut-être le fonctionnariat ici, ou dans la restauration, enfin des choses vraiment très, très identifiées et identifiables. Là où je pense qu'ici, j'ai des gens qui ont galéré déjà à trouver, potentiellement ensuite à mettre en place. C'est pas tellement la notion de réussite ici qui est compliquée, j'ai pas l'impression, c'est plutôt le côté prise de risque, d'accord, le côté devoir se lancer, le côté chercher plein de choses sans jamais véritablement réussir à trouver. Par contre, le moment où on trouve, ça dépote, hein. Donc, c'est plutôt ça ici la problématique, avec un côté un petit peu peut-être injuste, je sais pas, mais difficile. Difficile parce qu'on n'est jamais à sa place, parce qu'on n'est jamais satisfait, c'est jamais assez bien. Il y a des choses qui vont nous intéresser pendant 6 mois, 1 an, et puis après ça va, voilà, il va falloir qu'on fasse autre chose. Il y a ce truc comme ça, je pense, répétitif ici, où on a trouvé des choses intéressantes toute sa vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau des activités, et à chaque fois, l'engouement retombait, le soufflet retombait. Et ça, c'était compliqué parce que la répétition de ce genre de choses entraîne aussi une démoralisation, d'accord? Et un côté, mais je trouverai jamais, ou j'y arriverai jamais, ou ma vie ne sera faite que d'abandon et de nouveaux essais. J'essaye de nouvelles choses, et puis si ça me plaît, je sais que ça va durer 1 an, 2 ans, puis il va falloir recommencer. Il y a une énergie d'inconstance en fait ici, et de difficulté à manifester vraiment quelque chose qui nous plaît. Et donc ça a dû créer, je pense, beaucoup de frustration. Il y a aussi ce côté effort, d'accord, je dois en faire plus que les autres, j'en fais toujours plus que les autres, et je ne récupère pas autant, ou je n'arrive pas à me satisfaire de ce que je récupère. Ça a l'air facile pour les autres en fait, mais moi je cherche, et quand je crois avoir trouvé, en fait, ça ne dure jamais. Voilà, on a le 5 de denier, on a l'impératrice, et on a l'empereur. Donc, gros chemin, l'harmonie ici, un gros chemin d'équilibre intérieur, et derrière on a les amoureux, donc gros chemin d'équilibre intérieur. Il est possible aussi qu'au travers de ce cheminement, vous ayez rencontré une personne qui vous a ou malmené, ou fait éclater en morceaux, qui vous a fait vivre une grosse crise identitaire. On peut être aussi sur un chemin où vous avez rencontré quelqu'un qui vous a tout donné et qui vous a tout repris. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça, alors que ce soit dans le contexte amoureux, professionnel, amical, ça n'a aucune importance. Mais ici, ce qui a primé, c'est le sentiment d'insatisfaction, et à un moment donné, il y a dû même avoir une résignation, un découragement, où, ok, ce sera toujours comme ça, quoi. Je ne serai jamais dans la satisfaction, je ne serai jamais dans l'harmonie, je ne trouverai jamais quelque chose qui va durer, qui va me nourrir sur tous les points de vue, et j'essaye de me résigner, mais on n'y arrive jamais, hein. C'est pas quelque chose dans lequel ici on peut se résigner, ok? Absolument pas. Donc il y a une quête personnelle ici, le besoin d'atteindre un équilibre intérieur. Donc on a vécu aussi sans doute beaucoup ici un déséquilibre intérieur, une disharmonie intérieure qui devait se manifester
dans beaucoup de choses à l'extérieur, dans vos relations, et dans un aspect probablement hautement sacrificiel. Le côté je donne, je donne, je donne, je donne, et je ne reçois jamais à la hauteur de ce que je donne, quoi. Ben, parce que vous ne vous donnez pas à vous-même ce que vous méritez à la base. Là, j'ai des gens qui sont high maintenance, donc c'est-à-dire des gens qu'on considère comme avoir trop d'attentes, trop d'exigences, trop. Oui, sans doute, mais parce que à l'intérieur, il y a sans doute, enfin, il y a un potentiel énorme, il y a un cœur énorme. Mais donc, toutes vos relations, probablement, mais ça peut être votre relation au travail aussi, hein, mais vos relations, je pense au sens large, vous ont toujours montré, ou en tout cas vous ont fait croire plus spécifiquement que vous en attendiez trop, que vous en demandiez trop, que vous aviez des rêves qui étaient trop grands. Trop d'espérance, trop d'attentes, trop d'exigences, etc., etc., etc. Et donc la vie, il y a un côté très médiocre avec le 5 de denier. Ce que la vie vous renvoie est médiocre, ça n'est jamais assez. Les gens ont des comportements tout à fait médiocres avec vous, mais parce que vis-à-vis de vous-même, vous continuez à vous considérer en fait comme médiocre, alors que vous avez un potentiel de dingue. Voilà, et la problématique ici, c'est ça. Et donc, on retrouve bien avec l'empereur et la papesse et les amoureux, vraiment ce besoin d'harmonie, ce besoin de faire la paix avec soi-même. Donc, la problématique ici, c'est ça. Donc, pourquoi? Parce que la paix n'était pas là. Mais d'où ça vient à la base? D'où ça vient à la base? S'il vous plaît, pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait derrière ça? Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Donc ça, c'est un chemin qui demande beaucoup de foi, énormément de foi, hein, de force et de courage avec le lapis lazuli. Probablement une guérison, le pourquoi, une guérison au niveau du chakra de la gorge, ok, très important ici, l'expression de soi-même. On est beaucoup dans la créativité ici, donc sans doute que vous avez essayé pendant très longtemps d'exprimer, enfin de trouver des boulots dans lesquels vous pouviez vous exprimer, mais en fait le moment où vous trouviez quelque chose d'intéressant, ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, voilà, hein, c'est cette énergie du soufflet qui se dégonfle. Et puis en plus, en termes de reconnaissance, ça a dû être très compliqué ici parce que je pense qu'on n'arrivait jamais à vous donner ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Ça, c'est quelque chose qui peut rendre fondamentalement, profondément malheureux en fait. Et ce 5 de denier, c'est vraiment, du coup, vous avez expérimenté un rapport, une réalité, un rapport à la vie médiocre, minable, difficile, insatisfaisant, tortueux, torturant et pauvre, appauvri, appauvrissant, lourd, difficile, malade, enfin voilà, des énergies très basses, très compliquées, très compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est bloquant? Pourquoi? On a l'idéalisation. La lettre de modification de sa réalité. Et la relation précédente non libérée. Donc, je pense qu'on vous a vendu une vision de la vie, c'est-à-dire qu'on vous a dit on peut vivre comme ça, la vie c'est que comme ça. Il y a une notion ici de se traîner des bagages, de se traîner des boulets, d'accord? Notamment sur il faut être comme ci, il faut être comme ça, la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça, pour gagner de l'argent il faut faire ça, si tu fais pas médecin, notaire, avocat, t'es un raté. Voilà, et c'est vraiment ce genre, ça on est concrètement dans le discours, avec le lapis lazuli et le chakra de la gorge, on est dans le discours intérieur dont on a souvent très peu conscience. Ok, je peux avoir ici des gens qui ont des problèmes au niveau de la gorge, donc ça peut être des problématiques de thyroïde, okay, qui sont la manifestation symptomatique de ça, ou n'importe quel autre problème lié à la gorge, lié aux dents, lié à la bouche, lié à la mâchoire. Pas forcément tout le monde, hein, mais ça peut être ça. Et c'est très lié au fait que on ne peut pas
On ne peut pas vivre avec ce 5 de denier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pourvoir à ses besoins en étant dans la joie, en étant dans la créativité. Pour vivre, il faut être dans le dur, quoi. Il faut être dans le dur, on me montre comme ça, il faut se confronter à la matière, il faut en chier, il faut que ce soit compliqué, etc. etc. Donc une lourdeur au niveau de la vie, on vous a légué une lourdeur de la vie, une lourdeur de la réalité, et vous l'êtes traîné, et vous continuez à vous le traîner en fait, hein, pour les gens qui seraient toujours bloqués là-dedans. D'où ça venait? On a la peur de s'écouter, le blocage temporel et les vibrations négatives. Donc ouais, on a la lignée transgénérationnelle en dos de deck. Donc je pense que on vous a fait très peur dans l'enfance. On vous a peut-être dit mais si tu fais ça, tu mangeras pas, tu vivras dans la rue, tu machin, tu truc, on t'aimera pas, etc., etc. Qui vous a laissé bloquer hein, à un moment donné de l'enfance, à un moment donné aussi de vos vies. Il y a cette idée d'effet papillon ici aussi, hein. Et avec ce côté, quelque chose que vous avez fait à un moment donné, qui par l'effet domino vous est renvoyé à un moment donné, et vous le retrouvez aussi sur le coin de, vous le reprenez sur le coin de l'œil à un moment donné. Donc il y a cet aspect ici transgénérationnel d'un processus qui devait suivre son cours en fait, d'accord? Parce que l'effet papillon ou l'effet domino, c'est ça aussi, hein. Ça dépasse la vie, dans le sens où ça dépasse l'aspect générationnel. Il y a quelque chose que peut-être vous avez mis en mouvement à un moment donné, et en fait, vous, au travers de ça, ben, c'est la conséquence de ce mouvement qui remonte potentiellement à très très loin. Et vous avez peut-être vécu un événement dans une vie ou un souvenir, ça peut être un ancêtre à vous, un aïeux, donc quelque chose qui remonte à loin, que vous portez comme une mémoire, que de vivre de sa créativité, vivre de son aspiration, ben c'est dangereux, hein, avec la peur de s'écouter. Il ne faut surtout pas faire ça. Et donc ça vous a mis dans une posture de négativité finalement, et vous êtes resté bloqué là-dedans. Et donc pourquoi il fallait vivre ça? C'est difficulté sur difficulté sur difficulté, ben, c'est lié à ce jeu du domino qui en fait vous est retombé dessus en vous disant mais là il y a un problème, il y a une disharmonie à l'intérieur qui fait que notamment tu ne peux pas vivre de ta créativité, tu ne peux pas la mettre en place, tu ne peux pas l'exprimer, et tu ne trouves jamais ce qui t'intéresse vraiment, parce que tu ne fais pas ce qui t'intéresse vraiment. Et le problème de ça, ce qu'on essaye de vous montrer ici, c'est que tu ne fais pas, donc on est dans le tu ici, ce sont les guides qui s'expriment directement, tu ne fais pas ce pourquoi tu es fait. Votre créativité, c'est véritablement le média, la technique, la méthode, la pratique au travers duquel votre âme s'exprime. D'accord? Votre enfant intérieur s'exprime également. Et donc, la problématique ici, c'est que vous n'exprimez pas votre créativité ou pas comme vous savez le faire. Il y a quelque chose qui est très lié à vous, et cette disharmonie intérieure, qui peut être aussi entre le masculin et le féminin, le chaud, le froid, le yin, le yang, est aussi... les deux sont liés en fait, la disharmonie intérieure et l'expression, soit la non-expression de la créativité, soit l'expression au travers de méthodes qui vous ont été léguées ou d'une façon qui vous a été apprise, qui ne crée que de la frustration finalement, ou des choses que vous abandonnez très très vite. C'est la manifestation de cette chose qui vous a été inculquée, et qui est cet effet domino en fait. Donc un mouvement qui a été mis en place il y a longtemps, et qui aspire en fait ici, vous êtes peut-être en bout de chaîne, hein, qui aspire en fait ici à être réglé. Pourquoi il fallait vivre ça ici, s'il vous plaît? Pourquoi il fallait vivre ça? On a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions.
Donc vous portiez beaucoup de projections, beaucoup d'illusions, hein, qui étaient peut-être les vôtres à la base et qui vous ont été passées par vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, enfin quelque chose qui serait revenu à vous. Soit c'est aussi tout simplement votre éducation, hein, qui vous a fait croire des choses sur vous et sur ce qu'il était possible d'achever, de réaliser. Parce qu'on est beaucoup dans la réalisation de soi ici, qui était fausse. Voilà, qui était fausse. On a les poissons, on est beaucoup dans cette énergie de l'illusion. Hein. Tu possèdes une connexion naturelle à la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc on revient ici sur cette notion que vous avez un potentiel énorme. Vous avez un potentiel énorme en fait. Vous vous considérez ou vous vous êtes considéré comme pendant très longtemps. C'est intéressant parce qu'on a une dualité très très importante ici, très très importante avec ce côté en même temps, vous deviez avoir cette sensation que vous étiez peut-être meilleur que les autres ou que vous pouviez faire des grandes choses et en même temps il y avait ce côté je suis nul, je suis médiocre, donc une profonde disharmonie intérieure et vous avez vécu tout ça ou vous êtes peut-être encore en train de le vivre justement pour réconcilier ça à l'intérieur de vous et entrer dans une harmonie avec vous-même et une bienveillance envers vous-même. Et on a le Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc se fier à son intuition, se fier à ses ressentis, se fier à sa créativité, se fier à sa vérité en fait. Voilà. Parce qu'il y avait à l'intérieur de vous des tas et des tas et des tas et des tas et des tas de vérités. C'est un mot qui va résonner peut-être avec certaines personnes ici qui n'étaient pas à vous et qui vous ont plongé dans la dualité une bonne partie de votre vie avec une partie de vous qui était d'une certaine façon peut-être très égotique mais en même temps très conscient de votre potentiel qui a pu se manifester par je suis meilleur que les autres ou j'ai le sentiment d'être différent, d'être meilleur d'une certaine façon ou d'avoir un potentiel de dingue et à côté de ça je n'arrive pas à manifester ce potentiel et je me sens nul, médiocre et je n'arrive pas à faire les choses, etc. Et voilà, donc cette disharmonie a été présente pendant très 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 longtemps. Et au travers de cette vie-là en particulier qui a été faite, pas forcément d'échecs, mais de choses qui étaient très belles, qui ont toujours fini par se casser la gueule ou qui ont toujours fini par se désintéresser, sont venus pour vous montrer qu'à chaque fois vous étiez capable de faire les choses, vous étiez capable de les mettre en place, mais ça n'était jamais la bonne chose. Donc si c'est ce que vous vivez, on vous dit la problématique, elle est là. Donc voilà pour ce premier groupe, j'espère que ça vous aidera. On va aller voir dans l'extension du coup ce que ça vous apporte, plus spécifiquement. Donc j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi la deuxième pierre, la pierre tachetée. Donc vous avez peut-être eu l'impression de faire tâche toute votre vie. Vous êtes né avec des tâches ou avec une tâche en particulier, ça vous a toujours profondément perturbé. Il y a ce côté tâche, tâcheron, être dur à la tâche, enfin voilà, c'est des choses comme ça ou des notions de particularité, d'être très différent, d'avoir fait tâche. Hein, il y a ce côté-là ici avec cette pierre-là. Ok, je crois que c'est un jaspe, cette pierre. Le jaspe qui littéralement veut dire pierre mouchetée ou pierre tachetée. Donc c'est une... ça me parle comme ça ici et on m'envoie cette notion de jaspe. On est dans la protection ici, donc le besoin de se protéger. Donc sans doute mais on me montre, en fait, on me montre une personne complètement recroquevillée sous un dôme en fait. Hein. Donc ce côté... on me dit quand on se protège trop, on ne peut pas vivre. Donc il y a une problématique ici de trop de protection. On va voir. Ok, donc quelle est la situation ici qu'il a fallu vivre ou qu'il faut vivre, s'il vous plaît? Alors, on a le pendu, le 2 d'épée et le magicien. Alors, j'entends pardonner, moi, déjà ici. Ok, il y a une problématique ici sur l'acceptation d'une situation. Ok, accepter ce qui est.
accepter ce qui est. Il y a clairement, on nous parle d'une situation dans laquelle vous n'aviez pas toutes les informations, d'accord, mais je pense qu'on est plus sur un côté, je suis blessée par quelque chose et donc je refuse de voir, je ne peux pas voir, je refuse de voir cette situation d'un autre point de vue parce que c'est trop blessant. Donc il y a une situation ici dans laquelle vous ne pouviez rien faire, hein. Le pendu nous parle de ça et je sais pas, ça va être un exemple tout con, mais si vous êtes né avec des taches de rousseur, vous êtes né avec des taches de rousseur, hein. Il y a un côté comme ça. Quelque chose qui me dépasse. Je ne peux rien changer à la situation, mais en même temps, la souffrance qui est liée à cette situation m'empêche de voir les choses différemment. J'ai un sentiment d'injustice très très fort ici, et j'aspire à modifier ma réalité, mais je ne peux pas parce que je ne peux rien faire à ce qui est en fait. Il y a ici un côté... c'est comme ça, je suis née comme ça, je ne peux rien changer, je ne peux rien faire d'autre qu'accepter, et en même temps je n'accepte pas du tout, notamment parce que je n'arrive pas à me voir différemment, je n'arrive pas à voir cette situation différemment, je n'arrive pas à accepter, donc je n'arrive pas à pardonner. Il y a cette notion du pardon qui est assez présente ici, mais l'état mental dans lequel on est pris nous empêche d'aller vers cette acceptation et ce pardon. Donc une situation, alors c'est pas la situation qui est injuste, c'est la façon dont on la vit. Blessure d'injustice très profonde ici, très présente. Avec ce côté, je suis prisonnier, je ne peux rien y faire, enfin voilà, donc la blessure d'injustice. On a le soleil, le 3 de coupe, et le 4 de denier. Donc on a bien l'énergie de la résistance ici, très très forte. Donc il y a ce côté, on a le 8 de coupe derrière, vraiment ce côté, ce truc en particulier, peu importe ce que c'est, dont vous seriez bien débarrassé. Voilà, le 8 de coupe, il y a ce côté, mais je ne veux pas de ça, ou je ne veux pas vivre ça, ou je ne veux pas de ça en particulier. Il y a un refus net, notamment parce que c'est très lié aux autres et très lié à l'extérieur. Quand le soleil est sorti, j'ai reçu directement cette information, ça se voit. D'accord, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ou en tout cas c'est l'impression que vous avez, et les gens se moquent de moi. Il y a eu peut-être beaucoup de moqueries, beaucoup de ridicule, mais il y a surtout une grande peur de ça, d'être moqué, d'être ridiculisé, d'être l'objet des rires des autres, d'être tourné en ridicule, voilà, c'est pour ça que j'ai ce côté, et on me montre vraiment Quasimodo en fait. Quasimodo, recroquevillé sur lui-même avec une bulle de verre au-dessus. Donc tout le monde le voit. C'est marrant parce qu'au travers de cette protection, tout le monde vous voit. C'est-à-dire que c'est comme si cette protection que vous mettiez ou que vous aviez mise sur vous-même pendant très 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 longtemps, elle avait fait un effet loupe. C'est-à-dire que vous, c'est vraiment cette énergie où, mettons, vous avez, je sais pas, un nez. D'accord, un nez qui a toujours pris comme le nez au milieu de la figure, hein, cet aspect-là, et vous ne voyez que ça. Et donc vous ne parlez que de ça. Et donc fatalement, les gens ne voient que ça. C'est ça cet effet loupe en fait. Vous, le côté ultra focus que vous avez fait sur cette problématique-là, sur cette tâche dans votre vie, a fait que vous ne pouviez voir que ça, mais que donc les autres, au travers de votre projection à vous, ne pouvaient voir que ça aussi. La problématique de ça ici, finalement, cette situation-là, pourquoi vous la vivez? Parce qu'il s'agit de comprendre que ça n'est pas le détail qui est problématique, c'est la protection que vous mettez dessus, que vous avez mise dessus, qui agit comme un effet loupe. Ça n'est pas votre nez le problème, c'est le fait que vous en parliez constamment. Ça ne sont pas vos taches de rousseur le problème, c'est le fait que vous essayez de les cacher. Voilà, il y a cette dimension-là ici. Ça n'est pas le détail le problème à la base, c'est la protection que vous mettez dessus qui fait un effet loupe en fait. Donc on a cette problématique-là ici à la base. Peu importe ce que représente cette tâche, d'accord, hein, il y a cet effet de tâche. D'où ça vient? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument aucun hasard. Même la génétique. Hein. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas choisi nos parents pour rien. Ok, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. La bulle, hein. L'enfermement. C'est ça, hein, cette bulle qui est complètement translucide. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Hein.
Voilà, donc c'est ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a l'enfermement, le trop-plein émotionnel et la lettre modification de sa réalité. Donc vraiment, il y a des choses, il y a ce côté très enfermant que vous portez, qu'on vous a fait porter, hein, qui peut venir de l'enfance, de la petite enfance, où on vous a enfermé, mais vraiment à triple tour, voire quadruple tour, voire quintuple tour, dans une vision de vous-même, plutôt dans une version de vous-même, ok? Tout comme Quasimodo, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple de Quasimodo, sans doute parce que c'est parlant ou ce sera significatif pour certains d'entre vous, tout comme Quasimodo a été enfermé dans la case du monstre. Okay, et donc il a vécu comme un monstre pendant très 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 longtemps. Il y a cet aspect-là ici qui ressort où on vous a enfermé dans une réalité, une version de vous-même qui est devenue la vôtre en fait et qui a été extrêmement extrêmement souffrante. Avec ce côté, et donc cette réalité était bien évidemment extrêmement blessante. Extrêmement blessante parce qu'elle devait amener du jugement, de la moquerie, du ridicule, des choses comme ça, ou la peur d'eux. Et donc vous avez façonné une protection, mais cette protection n'a fait que mettre en lumière toujours plus ce que vous ne vouliez pas à la base en fait. Hein. Donc finalement, cette réalité et cette protection ne faisait que vous montrer toujours quel était le problème. Mais le problème, ça n'est pas le détail, le problème, c'est la perception que vous en avez. Et donc ça a amené notamment énormément d'émotions réprimées, d'émotions ravalées qui sont restées sous la bulle en fait, hein, qui sont restées à l'intérieur. Donc besoin sans doute d'un gros nettoyage émotionnel ici pour aller chercher la blessure à la base. Hein. D'où ça vient. On a l'âme esselée, ben oui, hein, quand on est seul sous sa bulle, fatalement. La tristesse. Et le dialogue face au miroir. Et il y a celle-ci qui essaye de sortir avec le non-alignement à soi. On a celle-là qui est en dos de deck depuis tout à l'heure, qui est le lien d'âme fort. Ouais. Alors, on me dit dépasser la nature du monstre. C'est-à-dire que ici, pourquoi il fallait vivre ça pour vous reconnecter à vous-même, en fait. Hein. Ben, de toute façon, le lire, voilà, je vais prendre les 3 cartes, parce qu'elles sont très parlantes. On a l'amour de soi et le lien d'âme fort. Le lien d'âme fort, ici, il est avec vous-même. Donc, ici, pourquoi vous deviez vivre ça? Pour vous reconnecter à vous-même, en fait. Parce que vous avez été pendant tellement longtemps centré sur les autres, sur ce que pensent les autres, centré sur l'extérieur, que vous vous êtes complètement déconnecté de votre nature. Et c'est pour ça, et au travers de ça, en fait, c'est au travers de cette expérience-là qu'on vous fait vous reconnecter à vous-même, notamment en dépassant votre nature de monstre. Parce que le monstre n'est pas votre nature. Ce que l'on vous a fait vivre, ce que l'on vous a fait croire, ce que l'on vous a transmis était monstrueux, mais ça n'est pas qui vous êtes. Alors le monstre, c'est un bien grand mot, hein, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais là le but de tout ça, c'est d'apprendre à vous reconnecter à vous-même pour que ce lien à vous-même devienne le lien le plus fort et le plus puissant de votre vie. Hein. Voilà, donc cachez sous votre bulle en verre, arrêtez de regarder l'extérieur, parce que l'extérieur n'en a rien à battre. L'extérieur ne fait que projeter sur vous ses propres peurs. L'extérieur ne vous voit jamais pour ce que vous êtes, tout comme vous ne vous voyez jamais les autres pour ce qu'ils sont. On vous invite à lever les yeux de votre protection, de votre bulle de protection et de l'extérieur pour les poser sur un miroir, c'est-à-dire sur vous-même. Parce que la déconnexion à vous-même, ici, elle doit être très très intense. Et au-delà de ça, on a le besoin d'une purge émotionnelle très profonde ici, très profonde, ok, parce que en étant déconnecté de vous-même, vous êtes déconnecté des autres. On a quelque chose ici aussi très lié à la notion du monstre. Le monstre est déconnecté des autres, il est incapable de se connecter aux autres, notamment parce que les autres le rejettent, parce qu'il fait peur. En étant profondément déconnecté de vous-même, vous ne pouvez vous connecter à personne. Et ça fait partie des problématiques ici qui sont vécues au travers de cette situation ou qui ont été vécues au travers de cette situation.
Donc on vous dit vraiment ici, les autres, c'est pas le problème, la protection, c'est pas le problème. La problématique, c'est le sentiment de déconnexion à l'intérieur et le sentiment d'impuissance. Ok. Donc là, il y a besoin de reconquérir qui vous êtes, de prendre possession, pleinement possession de qui vous êtes et de sortir de cette image de monstre ou de tâche. Voilà, quelque chose comme ça. Et tout ce que vous vivez est lié à ça, en fait. Cette situation en particulier est liée à ça, à cet enfermement, cette case, cette bulle dans laquelle on vous a enfermé, dans laquelle vous vous maintenez enfermé, au travers, notamment peut-être que pour certains, vous repoussez les autres, vous repoussez les autres, vous repoussez les autres, et peut-être que justement, vous vivez difficilement ce sentiment de solitude avec l'âme esseulée, la tristesse, mais vous continuez à repousser les autres, parce que vous vous repoussez vous-même, vous repoussez votre propre nature, qu'on vous a appris comme voix à avoir comme étant monstrueuse. Ok ? Alors qu'on me dit, vous n'êtes pas une tache, vous êtes une étoile. C'est un message important pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas une tache, vous êtes une étoile. Pourquoi il faut vivre ça, s'il vous plaît, la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée, le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc vous mettre en pleine lumière, vous occuper de vous. Ok, vous occupez de vous. Parce que vous n'êtes pas une tâche, vous êtes une étoile. Vous n'êtes pas un monstre, absolument pas, vous êtes le héros. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc, faire la paix avec vous-même, bien évidemment, ressentir la paix à l'intérieur de vous, sortir de l'angoisse, sortir de la peur, sortir de l'injustice, sortir du sentiment de rejet. Voilà. Donc, pourquoi ? Pour faire la paix. Parce que vous êtes digne de faire la paix avec vous-même. Vous avez le droit d'être en paix avec vous-même. Vous avez le droit d'être en paix avec vous-même. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous devez entendre. Et on a le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc on me ramène à Quasimodo. Quasimodo n'était pas un monstre, c'était une force de la nature. Ok ? Quasimodo n'était pas une tache, c'était une étoile. Donc tout est une question de perception. Okay, vous êtes une force de la nature, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Votre nature est une force. Qui vous êtes est votre plus grande force. Et c'est pour comprendre ça que vous devez vivre tout ça, en fait, pour sortir de l'injustice, notamment. Donc il y a un message assez fort ici, et vous pouvez vivre une autre vie, c'est ce qu'on vous dit ici avec la réalité qui est très présente avec le magicien et cette carte-là. On vous rappelle que vous êtes façonneur. Vous façonnez votre réalité. Si vous considérez que vous êtes une tâche ou que vous êtes un monstre, c'est ce que sera votre réalité. Si vous considérez que vous êtes une étoile ou une force de la nature, ce sera votre réalité. Et les autres vous verront comme tel. Ceux qui doivent vous voir comme ça, vous verront comme ça. Et les autres n'ont absolument aucune importance. Donc voilà pour ce deuxième groupe. On va aller clarifier dans l'extension ce que ça vous apporte à vous. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Coucou, bienvenue à vous qui avez choisi la tourmaline. Donc la tourmaline, c'est une pierre de protection, ok, mais c'est surtout une pierre qui représente l'alliance du ciel et de la terre. Donc il y a peut-être un sujet là-dessus, peut-être réconcilier spiritualité et matière, réconcilier l'humanité et Dieu, réconcilier le père et la mère, l'homme et la femme, peut-être des processus alchimiques ici aussi, ok, de transmutation, tout ce qui est en haut est en bas. Réconcilier des notions d'importance, des notions de priorité, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais c'est une pierre extrêmement positive, hein, c'est une pierre de joie. Alors elle est noire, mais c'est une pierre de joie, c'est très intéressant parce qu'on est beaucoup dans la réconciliation des contraires ici, de choses qui... C'est pas des choses qui en apparence sont contraires, ce sont des choses qu'on vous a peut-être inculquées comme ne pouvant pas fonctionner ensemble.
D'accord. Voilà. Donc on a cette notion de réconciliation très forte ici avec la tourmaline. On va voir ce qui sort. Et donc c'est cette notion d'alliance, finalement. Hein, là où on m'a appris à ne voir que des opposés, j'apprends à voir tout ce qui nous rassemble. Ça peut être ça ici. La tourmaline est aussi la pierre. Elle symbolise, je crois que c'est... vous savez, dans les différentes années de mariage, je crois que c'est la 50e, ou 51e ou 52e année de mariage. Il me semble que j'avais lu ça à un moment donné. Donc c'est très lié à cette notion d'union, d'alliance, de réconciliation, d'engagement aussi. Ok. Quelle est la situation ici dont on parle, s'il vous plaît? Quelle est la situation ici dont on parle? Les personnes qui ont choisi la tourmaline. Voilà, la tempérance. Ok, le 10 de bâton. Ah, et la force. Donc on est sur le chemin de vie, déjà ici. Ce que j'entends ici avec ces deux arcanes majeures, on est sur le chemin de vie, la mission de vie, quelque chose comme ça. Donc là, on nous parle d'un cheminement, de quelque chose de long. Patience, 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 patience. Donc, chemin de vie. Ok, chemin de vie, toute ma vie, très longtemps. Donc, il y a peut-être l'apprentissage de la patience ici aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais là, on est vraiment dans un processus de vie, un chemin de vie, quelque chose qui a pu durer 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est toujours là, qui vous a inculqué notamment la patience, je pense. Mais ici, on nous parle d'un processus de guérison avec la tempérance, de quelque chose que l'on a porté, quelque chose que l'on porte, qu'on n'a pas forcément envie de porter, et en même temps, il faut faire avec. Et donc, c'est tout un processus de patience, mais aussi d'acceptation, de compréhension, de bienveillance, de compassion, d'amour-propre, de faire la paix, de réconciliation. Okay, de réconciliation ici, je pense, avec soi-même ou vis-à-vis d'une part de soi-même. Parce qu'il y a cette notion ici de contraire. Donc ici, on peut vraiment être dans ce genre de choses où si on n'est pas gentil, on ne peut pas être aimé. Si on est trop gros, on ne peut pas être aimé. Si on est trop maigre, on ne peut pas être aimé. C'est très lié à l'amour ici, j'ai l'impression, parce que c'est très lié à l'acceptation, à la compassion et aux bons sentiments qu'on peut éveiller chez les autres, mais qu'on ne peut pas éveiller chez les autres si on ne remplit pas un certain nombre de critères. Donc la réconciliation des contraires. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être comme ça pour être digne d'être aimé. Et donc là, on est concrètement sur... ça peut prendre des vies et des vies et des vies entières que d'intégrer ça à l'intérieur de soi et de faire ça, de faire cette vérité sienne. Alors j'entends couleur sienne aussi. C'est quoi couleur sienne? La terre de Sienne. La terre de Sienne, donc il y a un espèce d'ocre brun. Mais alors je sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On me demande la couleur de mon écharpe, voilà, un petit peu jaune comme ça, peut-être très lié au chakra du plexus solaire. On a du jaune ici aussi. Enfin bref, je sais pas. On parle de la couleur sienne, terre de Sienne. Donc on parle d'une situation comme ça de vie, hein, en fait, un processus de vie que vous avez porté, que vous continuez à vous porter, qui a l'air de ne jamais vous lâcher et qui vous apprend avant toute chose sans doute la patience, la tolérance envers vous-même. L'acceptation. Alors on a le magicien, le roi de denier et l'étoile. Beaucoup d'arcanes majeures, donc on est vraiment sur cette notion. On a la papesse en dos de deck de chemin de vie, hein, vraiment de chemin de vie, évolution personnelle, évolution de l'âme, apprentissage. Donc une situation de déséquilibre.
Voilà, on parle d'une situation de déséquilibre qui a perduré très longtemps dans votre vie, toute votre vie potentiellement, ou qui peut se manifester en fait au travers d'un déséquilibre. Déséquilibre hormonal, trop de poids, pas assez de poids, perte de cheveux, une hanche plus haute que l'autre, enfin voilà, ou peut-être une succession, une pléthore de déséquilibres dans votre vie qui est liée à quelque chose que vous portez en fait. Hein. Là, on parle bien d'une situation que vous portez. Donc, si vous ne l'avez pas encore compris, ce déséquilibre ou ces déséquilibres nous parlent de quelque chose que vous portez et que vous continuez à porter, en fait. Voilà, on a cette dimension du temps qui est extrêmement présente parce que là, on a quand même 3 cartes plus celle-ci qui vont franchement pas très vite. Hein. Voire celle-là, elle est au point mort. Hein. La papesse, elle bouge pas. Hein. Et ça, c'est très très lent comme énergie. Hein. L'étoile et la tempérance particulièrement, ça va vraiment vraiment pas très vite. Donc on a cette dimension du temps, la temporalité, le temps que ça prend, les efforts, les difficultés, quelque chose avec lequel il faut vivre, il faut faire avec, et j'apprends à le régler et ça se règle jamais, et quand j'ai l'impression de le régler, ça revient. C'est très lié vraiment à... Ça a dû façonner toute votre vie en fait. C'est comme si on me montre quelque chose qui est vert, comme voilà, ou alors une pierre qui serait bleue. Voilà. Et cette pierre qui est dans votre vie donne un reflet bleu à toute votre vie. Donc c'est présent partout dans votre vie. Ça a façonné votre vie en fait. Parce que ça a dû façonner ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé de faire. Ça a dû façonner la façon dont vous vous êtes vu, la façon dont vous vous êtes considéré, la façon dont vous vous êtes traité. Et c'est toujours là. C'est toujours là et vous continuez à le porter. Donc, patience, compréhension, acceptation. On a vraiment ces 3 mots ici qui font partie de tout ce processus-là. Ok, d'où ça vient? D'où ça vient? Et je pense que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas cacher. J'ai l'impression. Ouais. Alors, lettre de la loi d'attraction, lignée transgénérationnelle et visualisation créatrice. C'est très lié, on a les blessures dans l'enfance aussi ici, donc quelque chose qui vous a été transmis par vos parents, hein, que vos parents devaient vous transmettre de toute façon, potentiellement qui est très lié à la mère. Ok, on vous a appris à être, alors je sais pas pourquoi on me dit ça, on vous a appris à être comme ça, dans le sens où on vous a appris à être comme ça, dans le sens où vos actions, inconscientes probablement, avec la papesse, mais vos actions vous amènent à faire perdurer cette situation en fait. C'est vous qui continuez à porter cette situation parce que inconsciemment vous continuez à vous voir de la même façon ou à voir quelque chose de la même façon. Ok, il y a une notion ici de vision, de point de vue qui n'a pas été dépassé, qui est très lié à l'enfance et qui vous a été transmis potentiellement par la mère. Okay, et cette vision, elle perdure. Et tant que cette vision de vous-même ou de cette chose-là, de ce déséquilibre perdure, vous continuerez à le porter. Voilà, on vous dit, il y a un lien de cause à effet ici. Si vous continuez... Enfin, je sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais le fait que vous continuez à le porter est très lié à un point de vue, une vision que vous avez de vous-même ou de cette chose que vous continuez en fait à maintenir, probablement au niveau plutôt inconscient, quelque chose qui vous a été transmis, qui vous a été appris, mais qui vous a aussi sans doute été rendu. D'où ça vient? Les vibrations négatives, les promesses non tenues et la colère. Donc peut-être une grosse colère à régler derrière ça. Hein.
Je pense ici que vous n'étiez pas l'enfant qu'on voulait que vous soyez. Ou alors en grandissant, vous avez arrêté d'être l'enfant que l'on espérait. Il y a cette dimension ici très forte de d'une mère à un enfant qui dirait mais ça n'était pas ce que je voulais, tu n'étais pas ce que je voulais. Et comprenez bien que ça ne veut pas dire que, parce qu'on me dit de préciser, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ça veut dire que ça n'était pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Ok ? Donc, tu n'es pas comme je voudrais que tu sois. Tu n'es pas l'enfant que j'aurais désiré avoir. Ça n'empêche pas l'amour, parce que l'amour filial est là, je pense ici. Mais il y a une notion de frustration ici. Les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. Je n'ai pas eu ce que je voulais, je n'ai pas eu ce que j'attendais. Et donc on vous a élevé dans une vision de ce qu'il faudrait être. Et vous portez toujours cette vision en fait. Potentiellement 70 ans plus tard, vous portez toujours cette vision. Donc c'est quelque chose qui a été très frustrant pour le parent en question. Et cette frustration vous a été transmise. Et donc vous portez toujours cette colère envers vous-même de n'être pas ce qu'on attendait de vous. Voilà. Et donc il ne s'agit pas de devenir ce qu'on attendait de vous, ce qu'on attend de vous. Il s'agit de vous débarrasser de cette frustration qui ne vous appartient pas. C'est ça qui est important de comprendre pour certaines personnes qui seraient encore en train d'essayer, inconsciemment ou consciemment, de répondre, de correspondre en fait à l'attente d'un parent, alors qu'on vous dit non. C'est pour ça que cette situation est toujours en cours, parce que vous avez essayé de devenir ce qu'on attendait de vous et ça n'a sans doute pas fonctionné. Vous avez sans doute essayé même de nombreuses fois et ça n'a jamais fonctionné. Donc on vous dit, le but n'est pas de devenir ce que l'on attend de toi. Le but, c'est de te défaire de cette colère qui a été projetée sur toi, de cette frustration qui a été projetée sur toi, de n'être pas ce qu'on attendait. Parce que ce que le parent attendait de vous n'a rien à voir avec vous, donc vous n'avez pas à être ça. Voilà. Ok, pourquoi ? Pourquoi ? Merci. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc vous réappropriez. Avoir la propriété pleine et entière de qui vous êtes. On peut être sur des questions vraiment de poids, hein, ou de couleur de cheveux, ou de couleur d'yeux, ou de couleur de peau, ou de style, ou voilà, des choses très liées à l'apparence, très liées au corps. Pourquoi vous devez vivre ça? Pour vous apprendre à vous réapproprier votre corps. Votre corps est à vous. Ce que vous en faites vous appartient. Mais donc, ça passe aussi ici par tout un apprentissage de comprendre que ce qui attendait de nous, ce qui était attendu et espéré de nous, ça n'est pas ce qu'on doit devenir en termes d'apparence. Voilà. Donc se réapproprier son corps. Et ça peut être un processus très très long. Très très long. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc, c'est très lié à la notion de différence ici. C'est-à-dire qu'on vous a appris que être différent était dangereux. Être moche était dangereux parce qu'on n'allait jamais vous aimer. Porter trop de couleurs était dangereux parce que du coup on allait vous voir et il y avait la peur du ridicule. Être trop grand était dangereux parce que du coup on allait vous voir, il y avait la honte. Être machin et voilà. Donc l'intégration qu'il n'y a pas de danger à être qui vous êtes. Et c'est ça n'est qu'en étant véritablement qui vous êtes que vous serez dans votre plus grande force. Luciole, stop. Vous serez dans votre plus grande force. Voilà. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous ne serez jamais aussi puissant que quand vous serez qui vous êtes. Et ça inclut physiquement pour certains d'entre vous. Pourquoi ?
le dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, qu'est-ce qui est bon pour vous? Apprendre ce qui est bon pour vous. Apprendre ce qui fonctionne pour vous. Apprendre ce qui est bon, on me dit, ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous. Pourquoi vous vivez ça? Pour ça. Voilà. Parce que sans doute qu'à 40, 50, 60 ans, vous continuez à répondre aux attentes et donc aux besoins de quelqu'un d'autre qui ne fonctionne de toute façon pas du tout comme vous. Donc voilà pour ce troisième groupe. On va aller clarifier du coup dans l'extension tout ce que le dépassement de cette situation vous amènera. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le quatrième groupe avec l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre est une pierre associée au chakra solaire, chakra du plexus solaire. Une carte, pardon, pas une carte, une pierre. C'est une pierre de confiance en soi, de détermination. C'est une pierre d'ancrage, d'accord? Elle nous ramène vraiment à la terre. C'est une pierre de présence, de moment présent. Et c'est une grande pierre de protection, notamment parce qu'elle est son mode de fonctionnement est le fait de repousser les énergies et de créer un espèce de champ protecteur autour du porteur. Donc ici, il y a ce côté vraiment, la problématique ici ce qui a été difficile ici sans doute, c'est le manque de présence à soi. Le fait de ne pas avoir été présent à soi, de n'avoir pas pu être présent pour soi pendant très 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 longtemps, du fait peut-être de ces circonstances de vie ou d'une situation en particulier. Il y a un côté aussi peut-être d'avoir perdu en joie de vivre, de n'avoir pas pu, soit pas pu se positionner pour soi-même ou d'avoir dû le faire en permanence en fait, d'avoir dû se positionner, d'avoir dû se défendre, d'avoir dû se protéger, d'avoir dû être dans un mode de protection actif et conscient lié à l'extérieur ou à des attaques en particulier. L'œil de tigre, qui est une pierre très puissante de protection, implique qu'il faut se protéger. Donc il a peut-être fallu se protéger, vous avez pu être victime d'attaques. N'importe quel type d'attaque. Mais on va voir ça. Donc, quelle est la situation ici dont on parle, s'il vous plaît ? Alors, on a le cavalier de coupe, le 6 de denier et le 8 de denier. Ouais, on a le 7 de bâton derrière, donc un besoin de protection. Un besoin de protection, donc et quelque chose de vraiment... le côté ici, avoir dû protéger bec et ongle quelque chose qu'on avait construit, quelque chose qui était à nous, ou d'avoir dû se protéger ici, même si avec le cavalier de coupe, c'est protéger ses rêves. Ça peut être aussi d'avoir dû défendre une histoire, défendre une personne, défendre un projet, défendre un rêve. Le côté de devoir vraiment se positionner et se défendre bec et ongle. Mais donc ça implique ici, j'ai beaucoup la notion de l'attaque. Voilà, le fait d'avoir été attaqué, j'ai l'impression, de façon ou disproportionnée ou injuste par rapport à quelque chose de vraiment... Vous savez, le cavalier de coupe, c'est vraiment, on nous attaque sur des choses qui sont intrinsèquement nous, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on va nous attaquer parce qu'on est brun ou on va nous attaquer parce qu'on aime les chats. Vous voyez, ce genre de truc-là, des choses auxquelles on peut rien faire en vérité,
c'est du registre des goûts et des couleurs, là, presque, en fait. Hein. Pas tellement de la génétique, mais plus des goûts et des couleurs. Et c'est comme si on vous avait attaqué sur ce qui était à vous, sur ce qui était issu de vous, sur quelque chose que vous aviez créé, ou alors c'est un sentiment. Hein. Ça peut être le sentiment, justement, d'être attaqué, et donc le besoin de se défendre activement. Donc on a eu une situation ici, où on a une situation, en fait, assez injuste, parce que c'est très lié... on ne peut pas vous demander d'arrêter d'être brun, on ne peut pas vous demander d'arrêter d'aimer les chats, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de très injuste ici, j'ai l'impression. On a la tour, le 9 de bâton et le diable. Hein. Ouais, il a fallu vous... Là, on parle d'une situation dans laquelle vraiment il a fallu vous accrocher. Il a fallu vous défendre, il a fallu vous positionner, il a fallu vous mettre en avant, il a fallu peut-être suer sang et eau, et avec une bonne dose de larmes aussi, dans une situation comme ça. Ça peut être lié à un projet, une personne. Peut-être que c'est vous qui avez dû défendre quelque chose ou quelqu'un. Et il y a une dimension ici... soit d'inattendu, soit d'incompréhension, ou c'est incompréhensible en fait que quelque chose se manifeste, enfin que quelque chose vienne m'attaquer là-dessus. Le 9 de bâton vient appuyer hein, sur le fait de protéger quelque chose, protéger ce qui est à moi, me protéger moi. Ça peut être aussi justement un sentiment que vous portez, le besoin de vous protéger en permanence, sans forcément savoir d'où ça vient, hein, parce qu'on pourrait vous le voler, on pourrait le détruire, il y a un sentiment de danger imminent. Okay, c'est très particulier ici comme sensation. Et il peut y avoir aussi le besoin de se battre en permanence, de se battre pour obtenir peu, le besoin d'en faire plus que les autres pour obtenir moins. Hein. Et ben on est avec l'œil de tigre, on est aussi dans cette énergie-là. Je dois me battre plus que les autres pour obtenir moins ou à peine mieux, ou à peine la même chose en fait. Et donc il y a beaucoup de difficultés liées à ça, beaucoup de difficultés à ça, parce que du coup il doit y avoir un sentiment de persécution. Où c'est toujours moi, où on m'en veut, l'univers est après moi, j'ai jamais de chance, j'ai la poisse, c'est difficile, c'est toujours pour moi, etc., etc. On peut avoir un sentiment de persécution qui est lié à ça ici. Hein. Ce que je peux avoir ici aussi, c'est... ça peut se trouver ici dans le cercle familial, c'est-à-dire que je peux avoir ici des gens qui expérimentent un rejet global de leur famille à leur rencontre. D'accord ? Donc vous pouvez dégager quelque chose, il peut y avoir une énergie qui émane de vous qui fait que votre famille est en réaction, mais ça peut être votre famille complète à l'exception d'une ou deux personnes, hein, mais est en réaction complète face à vous. Et donc tout est plus difficile pour vous. Vraiment ici, tout est plus difficile pour vous dans un contexte en particulier, tout a été toujours plus difficile pour vous. C'était très compliqué ici, et vous en faisiez 15 fois plus, et c'était jamais assez. C'était jamais assez. Ouh, c'est chaud. Ok, d'où ça vient ? La mer. On a la mer qui est là, qui est très présente, le lien à la mer. Ok, celle-là, elle veut sortir aussi. On a les vies antérieures. Et on a coupé les liens. Ouais, quelque chose qui est toujours là. Donc en termes de d'où ça vient, on a la notion de vie antérieure hein, qui est très présente, qui se manifeste du coup, qui s'est beaucoup manifestée au travers de la mère, au travers de votre relation à la mère, au travers de ce que votre mère vous a transmis ou ne vous a pas transmis, de la façon dont elle vous a aimé ou désaimé, d'accord ? Et donc il y a quelque chose qui est passé ici, peut-être ce sentiment de ce sentiment de persécution, il n'est pas anodin. D'accord ? D'autant plus si c'est juste un sentiment, si c'est juste une projection, si c'est juste une perception. C'est quelque chose qui vient de plus loin, qui vient d'ailleurs, qui est très lié à la relation à votre mère, mais il y a un côté karmique ici avec les vies antérieures. Hein. C'est au-delà du transgénérationnel, c'est quelque chose qui doit être répété dans vos vies. Donc là, on est sur, on dit, il y a du lourd ici, quelque chose que vous traînez toujours en fait. Que vous traînez toujours.
Donc on dit qu'il y a 2 voies d'exploration ici qui sont les vies antérieures, le karma, et le lien à la mère, la relation à la mère, qui a dû vous permettre de revivre ça pour justement pouvoir vous en débarrasser. Hein. D'où ça vient? On a bah voilà, la jalousie, l'âme esselée, et les promesses non tenues. Donc je vous disais, hein, dans un contexte familial, c'est comme si tout le monde était après vous. C'est ça la jalousie. Et puis on avait le 10 de denier en dos de deck, donc je ne l'ai pas mis à l'endroit. Donc la famille ici, on est dans le contexte familial ici. Donc peut-être que je peux m'adresser à des gens ici dont la mère a été très jalouse, que vous soyez un homme ou une femme, et a monté votre famille contre vous, ou alors vraiment des dynamiques comme ça, très toxiques, voire très perverses, qui vous ont isolé en fait. Voilà, il y a un élément isolé, là il y a le clan et là il y a vous. Et ce côté seul contre tous en fait, parce qu'on m'en veut de quelque chose, je ne sais pas pourquoi, on est jaloux de moi alors que je me sens comme le dernier être humain sur Terre, enfin je n'ai aucune valeur, et il y a tout ce qu'on donne aux autres et qu'on ne me donne pas à moi, ou alors il y a tout ce qu'on m'a promis et que je n'ai toujours pas, parce que vous êtes sans doute vous-même toujours dans cette blessure de rejet, hein, il y a du rejet très fort ici. Et les autres vous rejettent, ok, pour vous montrer ce rejet qui est toujours là, qui est toujours très 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 présent à l'intérieur de vous. Donc il y a cette dimension-là ici, seul contre tous, hein, qu'on a avec le 9 de bâton et le 7 de bâton, qui vient vraiment montrer, appuyer ce côté je suis différent, je suis seul contre tous parce que je me positionne comme ça. D'accord, et les autres vous renvoient ce rejet intérieur en fait. Donc on a vraiment une blessure de rejet très forte ici, qui a dû se manifester dans votre vie au travers soit d'une famille qui vous rejette en bloc, soit de vous qui êtes traité différemment de manière générale, et avec ce côté un petit peu persécution, et la vie est toujours plus compliquée pour moi en fait, hein, parce que elle vient vous montrer ce rejet et donc ce déséquilibre qui est là à l'intérieur. Et ce côté, tout est très difficile, tout très compliqué, il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut machin, il faut truc, et j'en fais 3 fois plus et j'en ai 3 fois moins. Il y a un effet miroir très puissant en fait finalement ici. Et qui tient vraiment place dans la sphère familiale, je pense, pour la majorité d'entre vous. Qui vous a été légué ou montré par la mère. Donc si c'est pas vous qui l'avez vécu, peut-être que c'est l'histoire de votre mère, d'accord, mais beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de jalousie, et qui vous a fait être mis de côté, vraiment mis de côté, et puis peut-être après pointé du doigt, et donc ça vous a forgé d'une certaine façon, et vous avez passé votre vie, en fait, à vous rejeter vous-même, c'est-à-dire à ne pas vous, à être incapable de vous mêler aux autres, parce que finalement c'est plus simple que d'être rejeté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait vivre ça, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'il fallait vivre ça? Merci. On a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc il y a quelque chose que vous n'avez pas dit sur vous, il y a quelque chose que vous gardez, il y a une expression de vous-même ou votre créativité potentiellement qui n'est pas exprimée en fait, que vous continuez, on me dit, à garder pour vous parce que je ne vais pas le donner aux autres parce que ça va continuer à être gâché et à être dilapidé. Pour certains, c'est très lié aux fruits de votre travail, aux fruits de votre labeur, aux fruits. Voilà, il y a cette dimension de fruits. Parce que finalement, avec ce 8 de denier, je travaille tout seul dans mon coin et c'est pour ma pomme, quoi. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. D'où ça vient? Ça vient de quelque chose que vous n'avez pas exprimé, plus spécifiquement, je pense, pas partagé. Et on est dans la dimension vie antérieure karmique ici. Donc apprendre à partager, je pense qu'il y a ça ici beaucoup. Apprendre à se partager, partager son temps, son énergie, ses intérêts, mais potentiellement avec les bonnes personnes aussi. Hein. Si vous continuez à aller vers les mauvaises personnes, vous ne pourrez jamais partager en fait. Ça peut être un message pour certains d'entre vous, ça. Si vous continuez à aller vers les mauvaises personnes, vous ne pourrez jamais partager. Et vous resterez dans ce process, dans ce cercle vicieux de rejet. Pourquoi? On
On a la confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ouais. Donc le soutien, hein, l'acceptation du soutien, l'acceptation de l'aide. J'ai des gens ici qui ont très peur de l'aide, qui ont très peur de la charité, qui ont très peur de la pitié, qui ont très peur qu'on les prenne en pitié, qui ne comptent que sur eux-mêmes, qui n'acceptent l'aide de personne. Et quand on leur propose de l'aide, c'est comme s'ils étaient faibles. Il y a des problématiques comme ça ici, hein, donc je fais tout par moi-même. Donc apprendre à avoir confiance en soi pour pouvoir apprendre à avoir confiance en les autres. Et on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc, en acceptant de partager, vous permettez aux autres aussi de faire la même chose. Hein. En sortant du rejet, vous permettez aux autres de faire pareil. Donc, il y a un besoin de montrer l'exemple ici, j'ai l'impression, puisqu'on a beaucoup l'énergie du mouton noir ici. Hein. Comme vous avez été catalogué comme très différent de votre famille, montrez qui vous êtes en fait. Arrêtez de jouer le même jeu que les autres qui vous ont rejeté, en arrêtant de vous rejeter vous et au passage les autres. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance. La problématique ici se situe là. Vous êtes dans la protection de vous-même, de votre énergie, de votre création. Okay, parce que c'est à moi, sans doute parce que vous en avez été dépossédé à un moment donné. Et il y a un côté jalousie en fait. Hein. C'est à moi. C'est mon jouet, c'est mon argent, c'est mon énergie, c'est à moi. Hein. Est-ce que cette jalousie que l'on vous renvoie n'est qu'à l'image de la jalousie qui est à l'intérieur? C'est à moi. Ok. Et donc, il y a ici un schéma comme ça hein, qui prend place au niveau des vies antérieures et qui est censé vous amener, en vous faisant confiance, à apprendre à faire confiance aussi aux autres et à sortir. On me montre vraiment un ping-pong, hein, une balle qu'on n'arrête pas de se renvoyer. Tu me rejettes, je te rejette, tu me rejettes, je te rejette, tu me rejettes, je te rejette. Ok. Donc ça, c'est le message ici, vraiment, d'apprendre à partager qui vous êtes, à partager ce que vous faites. Et à sortir de la jalousie, hein, parce que si les autres vous renvoient du rejet et de la jalousie, c'est que ça n'a pas été regardé en face à l'intérieur de vous en premier lieu. Donc voyez comment ça résonne ici. On me dit que vous êtes avare de vous-même, que vous en ayez conscience ou pas, hein, avare de, la notion de partage. Vous avez besoin de réapprendre à partager. Et c'est pour ça que vous vivez ça en fait. À partager avec vous-même en premier lieu pour pouvoir le faire avec les autres. On va aller clarifier ça dans l'extension, enfin plus spécifiquement, on va aller voir ce que ça vous apporte à vous de dépasser ça, d'accord, hein, cette blessure de rejet, cette notion de jalousie. Couper les liens avec une vie antérieure qui doit continuer à vous entraver. On me dit qu'il y a une part de vous, une ancienne version de vous-même qui est toujours très en colère. Sans doute par rapport justement à cette notion de défense. Il a fallu se défendre. Et là, potentiellement, vous vous retrouvez incarné, réincarné avec vos anciens bourreaux, avec les gens qui vous ont volé, avec les gens qui ont abusé de vous. Et tout le process ici, c'est la déconstruction de tout ça pour justement comprendre que vous pouvez vous exprimer librement, que vous n'avez pas besoin d'être dans la protection. Donc je pense que ce qui est à déconstruire ici, c'est une mémoire liée à « j'ai besoin de protéger ce qui est à moi ». Parce qu'on essaye de me le prendre, on essaye de me le voler, on est jaloux de moi et c'est quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui. Donc réapprendre à partager, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà pour ce quatrième groupe. On va aller clarifier dans l'extension ce que ça vous apporte à vous, le fait de dépasser ça. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Allez les gens, on est parti pour vous qui avez choisi la Septaria. Donc la Septaria, qui a donc que mon chat a dû faire tomber et qui a donc un petit éclat ici qui est parti. Donc la Septaria est une pierre qui va nous aider à libérer le chagrin, la tristesse, notamment tout ce qui est lié au passé. Mais au-delà de ça, la Septaria, en termes étymologiques, ça veut dire séparation, ça veut dire barrière, frontière, cloisonnement, c'est vraiment cette idée de séparation. Et c'est très lié aux os. Ok, cassure, fracture, on peut l'utiliser quand on a des problèmes aux os, quand on a les os fragiles, quand on a une cassure ou une fracture.
voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être ça peut être des indices aussi. Mais là, ça va être très lié à la notion de la séparation. Alors ça peut être la séparation avec une personne, ça peut être la séparation avec un animal, ça peut être la séparation entre votre présent et votre passé, par exemple pour des gens qui souffrent d'amnésie ou de... J'ai pas envie d'employer le mot amnésie, mais vraiment l'impression d'avoir toute une partie de votre vie qui a été oblitérée, quoi, comme si vous n'aviez vraiment aucun souvenir. Ça porte un nom particulier, c'est pas amnésie, mais j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. J'ai oublié. Donc, bon, on va voir ce qu'on nous dit ici, mais moi, on me dit séparation, séparation, séparation. Ça peut être la séparation à la naissance, ça peut être, voilà, des tas de choses. Ça peut être la séparation de la naissance, hein, parce que le moment où on est, ben, c'est la première séparation qu'on vit, et Dieu sait qu'elle est traumatique. Donc peut-être que toutes vos séparations que vous vivez essayent de vous ramener à ça, à cette blessure-là qui est toujours extrêmement vive à l'intérieur de vous. Hein. On va voir de quelle situation on parle ici, s'il vous plaît. De quelle séparation, de quelle situation on parle ici, s'il vous plaît. Le 2 d'épée, l'as d'épée, le 3 de coupe. Alors, j'entends on a quand même le 6 d'épée en dos de deck, hein, qui nous parle de départ, hein, de séparation, de laisser quelque chose derrière soi. Moi, ce que je vois quand j'ai ces 3 cartes-là, j'ai la difficulté à faire les choses par soi-même. J'ai la difficulté à faire les choses tout seul. La difficulté à oser sans les autres. Vraiment, cette notion de... ou d'avoir dû, en fait, d'avoir dû faire les choses tout seul, hein, c'est possible. Mais moi, j'ai plus ici la problématique de justement n'avoir pas réussi ou n'avoir pas pu faire les choses par soi-même, n'avoir pas pu être autonome, en fait, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, est-ce qu'on va se tromper, est-ce que si, est-ce que ça, le doute, le questionnement qui nous empêche de faire ce pas en avant, mais qui nous oblige aussi au passage à nous détacher des autres. Des gens qui nous inspirent confiance ici avec ce 3 de coupe. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'inverse. Hein. Vous avez dû vous séparer de certaines personnes qui comptaient pour vous, qui étaient importantes pour vous, qui vous rassuraient, qui vous apportaient de la sécurité. Et vous n'avez pas compris. Aujourd'hui encore, vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Hein. On a la papesse, le 8 de bâton et l'as de bâton. On a le 2 de bâton en dos de deck. Ouais, donc c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, mais on se retrouve en fait dans une situation où on est obligé d'aller dans une nouvelle direction parce que tout nous pousse vers là. Tout nous pousse par là en fait. Et donc, soit ça nous oblige à quitter des gens qu'on aime et on ne comprend pas pourquoi. Soit en fait on a énormément, c'est le même message en fait, on a énormément de mal à faire un pas dans cette direction parce que ça implique de le faire tout seul. On le vit pas, c'est la même situation mais on le vit pas de la même façon. Et là j'ai les deux situations potentielles, d'accord, c'est la même, voilà, c'est la même forme mais c'est pas la même expérience. Dans un côté, on va plus blâmer, entre guillemets, l'univers, et dans l'autre, on va plus se blâmer soi-même, en fait. Hein. D'un côté, où on va être dans ce point de vue, où je me blâme moi-même de ne pas avoir le courage de faire ça, d'accord? Parce que ce pas-là, le fait de faire ça tout seul me rend vulnérable, me montre ma propre faiblesse, ma propre incompétence, et je ne suis rien à côté des autres. Et l'autre, mais c'est pas juste, moi je suis bien là, pourquoi il faut que j'aille dans cette direction? En plus, les gens, ils vont pas me suivre. Donc voilà, il y a un côté, d'un côté, il y a de l'injustice, et de l'autre, il y a plus... c'est un mélange d'abandon, d'humiliation, de
victimisation, de servitude, de choses comme ça. Mais là, on parle d'une situation où de toute façon, c'est comme si vous n'aviez pas eu le choix que d'aller dans cette direction-là. Et ça a remis en cause en fait ce que vous aviez construit, je pense. Il y a ce côté, mais j'ai pas compris pourquoi je devais faire ça, ou je ne comprends pas pourquoi je dois aller dans cette direction-là, pourquoi je dois y aller tout seul, pourquoi je dois le faire tout seul, pourquoi ça peut pas venir avec moi, pourquoi je suis tout seul, pourquoi il y a personne en fait. Et pourquoi le chemin que l'on m'a demandé d'emprunter est aussi solitaire. Ou pourquoi il faut faire les choses tout seul. Donc on a un petit peu cette problématique-là, dans cette situation-là, qui du coup va être très liée à l'autonomie en fait ici. C'est même pas forcément des questions de souveraineté ou de choses comme ça, c'est vraiment l'autonomie. Je fais les choses par moi-même et je suis capable en fait. Je suis capable de faire aussi bien que les autres, mais je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Bon. Mais clairement, ça a créé une difficulté. Je pense que ça a créé une grosse incompréhension. Et cette solitude, en fait, si elle est toujours présente, soit cause toujours de l'incompréhension, soit commence à causer de l'incompréhension, en fait. Dans ce côté, mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé et je suis toujours tout seul. Voilà. Ok. Alors, donc la séparation. La séparation. Très présente ici. Ok. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient tout ça? On a la visualisation créatrice, on a le cœur surtout, hein, le nettoyage émotionnel et l'acte d'engagement, donc l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'il fallait vous apprendre à vous engager envers vous-même, parce que vous aviez une relation à vous-même qui était très superficielle, absolument pas profonde, dans le sens où vous n'alliez pas au fond des choses en ce qui vous concernait. D'accord? Vous n'alliez pas toucher l'émotion, vous n'alliez pas toucher le cœur, vous n'alliez pas à la rencontre de vos dragons, de vos démons, de tout ce qui était vraiment en profondeur à l'intérieur de vous, et donc beaucoup de sabotage émotionnel, hein, sans doute, hein. Et cette période-là en solitaire, que vous l'ayez vécue, que vous soyez en train de le vivre, que ce soit quelque chose qui s'approche, c'est une période qui devait avoir lieu pour nettoyer. Nettoyer, 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 nettoyer émotionnellement, nettoyer énergétiquement, nettoyer karmiquement, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et ça a été une grande période d'autonomie, mais surtout d'engagement envers vous-même. Ça vous a appris à vous passer au premier plan. Et ça vous a appris ce que c'était que l'engagement envers soi. Ça vous a permis aussi, ou ça vous permettra... en fait, il manquait tout ça. Il manquait l'engagement, il manquait l'autonomie, il manquait une vision de l'avenir, il manquait une vision de vous-même, et il y avait un besoin. Pourquoi? Besoin d'une purge en fait. D'une grosse purge émotionnelle. Et je le dis de temps en temps dans les guidances, mais les autres sont des perturbations, notamment dans ce travail-là. Et donc, pourquoi? Pour ça. Parce que vous ne pouviez, votre âme, l'ASDP votre âme, hein, oui, hein, l'ASDP, la papesse et l'as de bâton, on est complètement là-dedans, hein, dans votre âme, et votre conscience supérieure ne pouvait souffrir ou supporter la présence de qui que ce soit. Parce que les autres sont des interférences. Voilà, donc voilà pourquoi vous deviez ou vous devez vivre ça, et c'est au travers de cette expérience-là. Le but était aussi de vous apprendre à vous engager envers vous-même, beaucoup plus profondément. Et à être capable, parce que je peux avoir des gens, c'est pas un gros mot, hein, mais c'est une notion d'influence, parce que je peux avoir des gens ici avec énormément de sensibilité, d'accord, et les autres sont des perturbations parce que vous captez d'eux énormément d'informations. Et donc vous ne saviez pas ce que vous vouliez pour vous, finalement. Et c'est pour ça qu'il fallait vous séparer des autres. Pourquoi ? Enfin, d'où ça vient, pardon. Ça vient de ça, en fait, de ce besoin-là, qui est très lié à votre âme, hein, et à votre conscience supérieure. On a les promesses non tenues, on a le soin chakra-cœur, voilà, et on a les enfants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui était présent, qui a toujours été présent, en fait, depuis l'enfance.
et que vous n'avez jamais manifesté. Jamais manifesté, alors que ça a toujours été là, vous avez toujours eu conscience que c'était là, mais vous l'avez fait comme si ça n'existait pas. Et vous vous êtes blessé au passage vous-même encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça n'était plus possible. Donc on est dans la trahison envers soi-même en fait ici. Le non-engagement envers soi-même, le non-respect de soi-même, et c'est probablement devenu intolérable. Et ça s'est probablement manifesté au travers de situations relationnelles de séparation qui sont devenues intolérables, où on vous traitait de façon intolérable et il a fallu vous séparer à un moment donné, mettre ces personnes derrière vous, etc., etc. Mais parce que vous ne teniez pas vos engagements envers vous-même. Il y a des choses, des personnes qui continuent à insulter votre âme et vous continuez à rester en lien avec ces personnes et ces énergies-là. Donc voilà pourquoi vous deviez vivre ça, cette séparation et cette période d'isolement, voire d'isolation. On me dit pour apprendre. Vraiment, là, c'était, vous voyez, on n'a pas de karma, on n'a pas de transgénérationnel, on n'a pas papa, on n'a pas maman. C'est, vous aviez besoin d'apprendre que vous étiez la personne la plus importante de votre vie et que vous n'aviez besoin de personne. Séparation. On me dit, c'est comme ça. Séparation. Et là, c'est avec la papesse, c'est tout seul ici. Hein. Moi, je parle de gens qui se sont transformés potentiellement en ermites. Hein. Ok, pourquoi? On me dit apprendre à créer votre vie. Apprendre à créer votre vie indépendamment du regard des autres, en fait. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Ce que vous aviez à créer ne pouvait pas être créé sous le regard des autres, en fait. Parce que les personnes qui vous entouraient, c'était juste pas possible. Voilà. Vous aviez besoin qu'on ne vous regarde pas, potentiellement. Ok, pourquoi? S'il vous plaît. Eh bien oui, forcément, on a le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc vous n'étiez pas sous les regards des bonnes personnes. Vous ne pouviez pas vous épanouir dans ce que vous aviez à faire. Vous ne pouviez pas mettre en place ce que vous aviez à mettre en place. Avec ces personnes-là, ce n'était pas possible. Parce que votre originalité, on me dit, aurait été déplacée. Voilà. C'était pas possible. On a l'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc il y avait besoin sans doute aussi d'un environnement très particulier, très calme, très propice à l'ancrage, au silence, à la méditation, que ce soit un espace vraiment dans la matière, que ce soit énergétique, enfin voilà, des choses comme ça. Vous vous êtes trouvé aussi, ou alors c'est pourquoi? Pour vous trouver. Au travers de ça, de cette période d'isolement, de retrait, d'ermitage, peu importe, vous allez vous trouver. C'est pour ça que vous devez vivre ça. Et il y a besoin d'une très très grosse guérison du cœur ici, hein, et vous avez besoin d'être seul pour faire ça, a priori. Très lié aux blessures de l'enfance, des choses assez profondes. Et c'est intéressant parce qu'on attire mon attention là-dessus. Vous voyez, la seule case qui est coloriée en verte, c'est le 2. Le 2, la dualité, la séparation. Il faut être deux pour être séparé. Vous avez peut-être été séparé de quelqu'un, ou vous devez peut-être vous séparer de quelqu'un, et ça vous arrache le cœur. Ça vous arrache le cœur. Bah oui, parce que vous continuez à vous arracher le cœur tout seul, toute seule, en ne vous engageant pas envers vous-même. Et on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, au travers de ça, la vie cherche à s'exprimer au travers de vous. L'univers, l'âme, la guidance, la conscience collective cherche à s'exprimer, à couler à travers vous pour se répandre. Mais elle ne peut pas le faire dans les conditions dans lesquelles vous êtes ou dans lesquelles vous étiez, ça n'était pas possible, parce que vous n'étiez pas qui vous étiez censé être. Vous n'étiez pas la bonne personne, on me dit. Voilà. Tout ce processus-là vous a fait devenir le bon vaisseau, le bon hôte, la bonne personne. Voilà. Donc pourquoi? Pour ça.
Donc là, vous voyez, hein, on me redit, hein, y a pas, on n'est pas dans des notions karma transgénérationnelles, on est dans quelque chose de plus haut. C'est-à-dire qu'ici, il y a la notion du dessein, D-E-2-S-E-I-N. On avait des projets pour vous, la guidance avait des projets pour vous, l'univers avait des projets pour vous, et vous ne pouviez pas les réaliser en étant ici avec ces personnes-là, et dans le mode de fonctionnement dans lequel vous étiez là, ça n'était pas possible. Et donc il a fallu vous transformer. Voilà. On va aller voir du coup dans l'extension ce que ça vous apporte à vous. Il y a une dimension de service très présente ici quand même, hein, service aux autres. On va aller voir du coup hein, si la suite du message est liée à ça. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.